Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ça y est, il est de retour. Je vais bien entendu parler de Team Fish. Donc après la sévère dérouillée qui nous a affligé avec le poteau Fabien sur le street toulousain, aujourd'hui Tim voudrait que je lui fasse pêcher un gros bass. Donc résultat, aujourd'hui je vais l'emmener sur un de mes spots préférés qu'il y a dans le département. Et clairement l'objectif ça va être d'essayer de lui faire prendre un gros bass. Mais bien entendu, j'ai un petit objectif secret, Tim il n'est pas au courant, c'est qu'en fait je mets un point d'honneur aujourd'hui à faire plus de poissons que lui, afin de laver l'affront qu'il a osé nous faire en street fishing. Donc connaissant Tim, lui forcément je sais très bien qu'il va nous sortir ses micro-leurres, ces trucs d'1 pouce, 2 pouces. Et moi je vais pêcher de manière assez classique avec des leurres, on va dire des leurres classiques à black bass, donc souvent du worm, tout ça. Ah, et ça y est, en plus, Tim arrive, donc ça tombe bien pile poil pour la fin de l'intro, on le rejoint de suite et puis on commence. Allez, hop, il y a Tim qui arrive. Bonjour quand même. On va prendre la revanche. Je vais prendre, ouais, il faut. Hein. Je vais prendre ma revanche. Mais je vais lui passer des leurres et puis il verra bien que ça marche les micro-leurres. Ah bah là, je vais le convertir, je fais un pèlerinage là, je vais convertir Toulouse et puis après là, on verra pour les autres villes. Mais... Voilà, après il faut convertir Bordeaux. Bon, Paris, je pense qu'ils sont déjà convertis, tout ça, mais... Il y a moyen, il y a du taf. Allez, bon moi je suis déjà prêt, on va attendre que Timmy se prépare. Et puis on y va. La boîte à bordel. Voilà. Bah non mais la mienne, bon là j'ai que des sachets de leurre souple, alors ça va, hein, c'est organisé, mais alors mes boîtes à leurre. Là je suis en train de faire une sélection de leurres pour Redneck justement. Donc bon la Nimble c'est clairement leurre de référence pour le black bass, en tout cas pour moi. Et après il y a carrément des petites allures en 1 pouce. Ah, t'as déjà vu ça ou pas? Par contre, non. Alors par contre, ça va, j'ai des hameçons, j'ai de quoi monter en drop shot au cas où, tu vois. Ouais, par exemple. Donc ça peut être vraiment intéressant à tester. Et du coup, je te passe ça si tu veux tester. On va tester tout ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? Profitez pour tester tout ça. Les petites Nimble. Tiens, regarde. Oh, punaise. Est-ce que vous avez déjà vu un chat comme ça? Et ça fait limite, c'est légèrement plus gros qu'un ongle en fait. Tiens, si tu t'amuses en drop shot, je leur passe ça. Voilà, oh, tiens, punaise, ouais. On va essayer tout ça. Et puis après... On passe une dernière en coloris orange si tu veux. Oh, excellent. Oh punaise. Ah oui, là c'est vraiment microscopique le truc. Wow. Ah, je pense qu'on va s'amuser avec tout ça. Bon, maintenant que Tim a préparé ses affaires, qu'il m'a filé quelques micro-leurres, il est temps pour nous d'aller sur le spot et de commencer la session. Bon, allez, on va commencer. Alors, comme l'heure pour mettre une pile à Team Fish, j'ai pris de quoi pêcher en head rig. J'ai pris aussi, surtout, forcément des worms par lesquels je vais commencer. Et puis après, on va s'amuser un petit peu à pêcher avec les micro-leurres de Team. Allez, un petit finesse. Hein. Comme on dit, ça mange pas de pain. Petit montage wacky. Un classique. Tim fait dans le simple, je vais faire dans le simple aussi, hein, petit wacky. Comme vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes, ici le wacky c'est incroyable. Le matin, je suis pas sûr que je sois super actif, tu vois. Ouh. Hier matin, dans le canal du Milieu, on faisait pas de touche. Le matin même, quand on arrivait. Alors, généralement, le bass, le bass, c'est pas le moment que tôt le matin, le lever du jour, c'est pas trop son truc. Bien que, ça m'est déjà arrivé de faire vraiment les plus gros le matin. Tim, il va passer sur du 3 pouces. Le salaud, il commence déjà à rigoler de moi. Non, je rigole. Non, mais en plus, pas rigolant, mais c'est vrai, il prend du poisson avec des petits rouleurs et il prend pas tout. Oh, et poisson. Et voilà, ça colle. Au worm. C'est quand ta caméra en plus. Premier poisson pour Redneck. Et il est joli. Ah ouais. Allez, viens pas me péter toi. Viens pas me péter. Non. Putain, il est parti dans les broussailles le con. Ah, je peux pas le brider en plus. Je peux pas le brider, je peux pas aller dans l'eau. Là il s'est tanké. Ah, ça va. Il est beau, hein. Hop. Et voilà. Bien joué. Et bim.
joli poisson. Un beau 40. Ouais, joli poisson en plus. Et par contre, il m'a tué mon leurre. Et hop. Yes. Tu sais qu'en plus, j'ai coupé la caméra parce que j'allais mettre un plus gros leurre pour tester justement. Hop. Bon allez, on va pas aller l'embêter plus longtemps. Tu vas retourner à l'eau, mon camarade. Prêt. Et voilà. Bon ben voilà, premier bass, un petit 40 cm, vraiment sympathique. Là il me l'a pris, mais juste sur la tirée en fait. Quand le worm est arrivé quasiment en surface, j'ai vu sa gueule arriver, boum, et me le prendre. Donc un combat assez sympa, parce qu'il est parti se tanker directement dans les broussailles, les seuls obstacles qu'il a à proximité. Et sur le coup j'ai même cru que j'allais peut-être pas forcément réussir à le sortir, mais bon, ça fait déjà un bass. Il y a Tim qui a loupé un bass là. Tim il nous a loupé un bass. Ah. Là-bas je viens de voir moucher. Hop. Je viens de voir moucher, c'est pour ça que là je viens de lancer. Alors Tim il pêche avec ses micro-leurres, une sorte de mini larve. De petits insectes pour voir. Alors je l'observe en même temps, je sais pas, il fait des allers-retours. Donc il a peut-être vu quelque chose. Ah ouais. Ah, il en a un, il en a un. Et basse pour Tim. Bon. Et aussi gros que celui de Redneck, franchement c'est le même. Hein. À quelques centimètres près ça passe. Hein. Ouais, mais je l'ai pris en surface, t'as vu? Mais ouais, mais alors je t'ai vu y aller, lancer, ensuite je t'ai vu repartir et revenir dessus. Ouais, parce que j'ai vu une première chasse, je suis allé pour le faire et puis il était parti. Et quand j'ai tourné le dos, il a rechassé une deuxième fois. Et du coup cette fois-ci c'est bon, je l'ai pris. Et ben voilà. Bon, ça c'est un tout petit, hein. C'est vraiment un pins. Mais bon voilà, c'est aussi la magie du micro-leurre, on fait de tout. Ah, c'est la magie de la tape en surface surtout. Je sais pas si c'était sur moi. Je regardais même pas en fait, mais je pense. Hein. Ah, il vient de prendre une tape. Et là c'est parce que l'eau est complètement opaque. Mais là, si tu vois, hein, t'es dans à peine 50 cm d'eau, ouais, vraiment. Bah, ça se voit, hein, t'es dans rien du tout d'eau là, t'as 50 cm. Ah, dommage. Attends, s'il a pris la tape là, je vais aller le chercher, je vais aller voir s'il y a quelque chose sous l'eau. C'est un peu plus logique quand même, hein, sous l'eau. Ah bah voilà. Et ben voilà, jolie basse pour Tim. Il va se faire traumatiser le pauvre. Ouais, c'est clair. Là il va se faire traumatiser. Hop. C'est un beau par contre, t'as vu? Ouais. Ah non mais ici je sais qu'il y a des... Oh il est énorme mec. Ouais. Putain, il est parti où? Il est là-bas, attends. Oh non. Décroché? Oh non, il m'a coupé. Quoi? Là ils ont des bonnes râpes hein, après. Il m'a coupé avec sa râpe. Ouais. Mais t'es en combien? Ça a pas cassé, il n'y avait pas de tension. Ouais c'est bon. Je vais aller prendre notre canne parce qu'à la base je comptais pêcher avec les micro-leurres donc j'avais pris le L. Mais tragédie. Là, je me suis fait couper par la râpe du bass quoi, incroyable. Tragédie après la dernière fois où Tim se fait casser par un sciure, là il se fait couper par un black bass. Ouais, après tu étais remonté en combien? Tu l'as vu, il n'y a pas eu de tension en fait. Hein, non mais c'est juste qu'ils ont les râpes. Le fil a frotté sur la râpe du bass, je pensais pas que c'était possible. Ça m'est déjà arrivé une fois. Mais c'est pas des basses espagnols mais... Ah mais je vais prendre notre canne parce que là ça suffit. Hein. Ouais, je vais essayer de te le récupérer. Ah ouais c'est mort, laisse tomber. Ah bah là vu le combat que tu lui as mis. Ah là là, vraiment un truc de barjo, une action incroyable en fait. Tim concrètement se prend une touche. Donc concrètement ça donne rien, il n'arrive pas à l'avoir. Et il relance mais plus loin, donc vraiment pas sur le même secteur. Il relance plus loin. J'avais encore la caméra allumée et là, bam, je vois vraiment j'entends l'attaque en surface parce qu'il pêchait en surface. Je vois la canne se cintrer. Là je vois la taille du bass, un bon 40 cm facile quand même, mais là sur l'UL concrètement, chose qui est assez rare quand même, bon, malgré le fait,
je pense que c'est parce qu'il était monté très léger, mais en fait la râpe du bass lui a coupé. En fait il s'est fait couper par le bass au bout de quelques secondes de combat. On a juste eu le temps de voir le poisson et en fait voilà, ça a fini par la coupe. Donc là ce qui part, la team il repart à la voiture, il va changer de canne, il va prendre une canne un peu plus forte quand même. Ouais, je me demande si c'est parce qu'il n'est pas habitué dans son secteur à avoir des basses assez aussi, on va dire, aussi combatif, aussi joli. Donc là il a été surpris et donc là il va rechercher vraiment de quoi combattre les jolis poissons. Ah. Oh non! Ah, cassé, bordel, cassé. Ouais, il m'a arraché le leurre. Non, il m'a arraché quoi? Il m'a arraché quoi? Si, le leurre. Ah, j'en avais un très joli là. J'en avais un très joli, je suis deg. Je pense qu'il a même pas senti. Peut-être moyen que je le chope. Je pense qu'il devait être joli. Ah, je suis deg. Putain, il y en avait un, moi. Il a juste fait tac-tac, il a relâché, cet abruti. Ah, touche. Touche, touche, touche. Oui. Oui, deuxième poisson, bim. Haha. Bon, il est pas gros, mais c'est pas grave, poisson quand même. Et voilà, deuxième poisson. Allez, tu retournes. Et bim. Ah ah, deuxième basse. Et pendant que Tim il était pas là, il est parti à la voiture, donc changer de canne. Et en fait, j'en ai profité pour continuer à pêcher. Et là, je viens de faire un petit bass entre, allez, on va dire 25 cm à peu près, entre 20 et 25. Donc ça fait 2 poissons à 1. Ça y est, Tim est de retour. Et là, il va plus rigoler, il pêche en big bait. Là, il a sorti le 3 pouces. Ça va moins rigoler d'un coup là. Et t'aurais pas des hameçons comme toi, s'il te plaît, parce que moi j'ai rien. Si, t'inquiète, j'ai des hameçons wacky, enfin des hameçons wacky, drop shot. Bah ouais. Pour l'anguille, du coup c'est pas terrible. Hop. Tiens, t'inquiète, y'a pas de souci. Tiens, serre-toi, c'est ma boîte à drop shot, t'as des hameçons d'à peu près toute taille en fait. Merci. Dedans. Hop. Ce team est incroyable. Là, on est en train de faire le tour en fait du lac. Et en passant, il a vu une arrivée d'eau. Petite arrivée d'eau en fait, là où les alevins se calent généralement. Et là, forcément, il a suivi, il est en train de remonter le terrain pour retrouver, voilà, pour trouver le ruisseau pour partir en fait. Voilà, je pense que c'est ça, ce qui part. Il veut partir sur une pêche aux chevennes, je sais pas. Mais bon, là on fait le tour du lac, on va aller de l'autre côté, une zone quand même qui est beaucoup moins pêchée. Et puis on va voir ce que ça va donner. Mais là pour le moment ça va quoi. On a fait quelques poissons. Tim fait beaucoup de décrochés. Ça me rassure parce que j'ai pas envie qu'il me mette encore une rouste. donc des fois c'est un petit peu voilà le truc. Tu dis il fait poisson, je dis ah super. Après quand il décroche je fais yes. C'est devenu calme, on n'arrive plus à déclencher quoi que ce soit. Donc pour le moment on est toujours au sec, 2 basses pour moi, 1 basse pour Tim. Mais bien qu'en nombre de touches quand même, bon moi j'en ai décroché, mais j'en ai surtout loupé au ferrage. Tim il en a décroché quelques-uns, cassé. En nombre de touches, il est au-dessus. Par contre, voilà, pour le moment c'est moi qui gagne.
Bon allez, on retourne de l'autre côté du lac. Au final, là de toute façon, concrètement, ça n'a rien donné. Donc ça sert à rien d'insister. En plus, quand on est arrivé, il y avait déjà un pêcheur là-bas. Donc on pense que bon, bah, il a fait ce qu'il fallait faire. Enfin, il a pris ce qu'il fallait prendre. Donc nous, on continue le tour du lac. Et on va retourner là où on était. Et là, j'ai Tim. Qui a laissé ses baskets là. Hein? Et ben il vient de louper un poisson, le Tim. Le Tim qui est carrément dans l'eau. C'est Tim Sawyer. Non mais en vrai, tu peux filer des trucs que personne ne pêche. Hein. C'est bête, non? Ouais, et bon, regardez, je vais aller foutre un coup là. Ouais, poisson. Et voilà la technique. Fallait retirer les chaussures. Et voilà, deuxième poisson pour Tim, ça y est, c'est validé. C'est validé. Un petit peu plus joli que le premier. Ouais. C'est pas non plus le monstre du Loch Ness. Hein. Je vais te faire les bordures que personne ne pêche pieds nus, tu vas voir. Tom Sawyer, il a retrouvé la technique pour s'adapter. Pour prendre plus de poissons, il faut être plus fou que les autres. Regardez, voilà, hop. Oh oui. Oh, troisième basse pour Tim. Oh my god. Et comme va l'américaine. Il fait ça, le bass il va se secouer, il va se décrocher. Je te jure, c'est tout ce qui va se passer. Il ne tirera pas plus. Et voilà, un troisième basse pour Tim. Allez. Ouais. Le pot il va venir là. Mais c'est pas Marius. Quelle idée a fait son gosse Marius? Mais Marius t'as mué. Toujours à 3 poissons pour Tim, 2 pour moi. Il faut impérativement, là en plus il reste 5 minutes de pêche, même pas. Donc il faut impérativement que j'arrive à en caler un troisième. Alors heureusement il n'a pas fait de gros basses. Heureusement. Donc là il suffit que j'en fasse un petit 30 cm, 25-30 cm et c'est bon. Poisson! Oui! Et poisson! Poisson, poisson, poisson! Pou, pou, pou! Voilà, poisson, petit poisson, petit poisson! Bouh! Ça fait 3 basses partout! Hop, désolé. Hop, je peux pas le relise beaucoup mieux que ça. Boum! Pouh, c'est incroyable. Là, il reste quelques minutes. Là, c'est vraiment les dernières minutes de pêche et je viens de faire un troisième basse. Donc, on est tous les deux à 3 basses. Mais vu que j'ai le plus gros basse, et ben normalement, je gagne. Et là, franchement, je suis super content. Je lave l'affront. Bon, maintenant, il reste quelques secondes. Si jamais Tim nous refait un poisson, je serais dégoûté. Et là, on a Tim qui continue sa randonnée aquatique. Il est en mode wading, mais mine de rien, ça lui a déclenché quelques touches là à se mettre en mode wading. Et puis en plus, là, il y avait un poisson à 1,50 m de lui. Là, il vient de le décrocher. Enfin, il l'a loupé au ferrage, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Et gros poisson pour Tim là. Il était parti mais en plein milieu. Et puis là il vient de nous faire ça y est, son basse, son gros basse. Voilà. Voilà. C'est bon, je vais pouvoir partir en paix maintenant. Voilà. Ça fait un petit peu tous les décrochés que j'ai eu. Et voilà. Est-ce qu'il a pas une casarie dans la gueule? Et ben voilà. Ah, il est beau hein. Ah il est beau ouais.
Ah, il est beau. Bon bah c'est cool, avant de partir parce que là il fallait vraiment que je rentre en plus. Hein. J'étais pressé. Voilà. Bon bah écoute, c'est pour clôturer cette petite matinée de pêche. T'as mis une giclée sur la caméra. Une giclée sur la caméra, voilà. Voilà. Bah, tu l'as eu, dommage, j'en avais pas beaucoup de temps. Ça, il est 11h30, on a pêché 2 heures quoi. Ouais, c'est ça, on a pêché à peu près 2 heures. 2 heures de pêche quoi. En comptant le temps perdu, tout ça, à ce que tu es retourné à la voiture, changer et tout. Mais bon, on aura quand même fait du poisson. Et puis quand même, bon, on a fait chacun un joli poisson. Ouais. Puis après, bon, après du petit basse, mais ça. Ouais. Ça arrive, hein. En tout cas, super. Stupéfaction. Il a fait un 4e poisson. Bon, mais surtout c'est qu'il en a fait un gros et je pense qu'il était même un peu plus gros que le gros que j'ai fait. Donc en fait, bah voilà, Tim il m'a encore mis une dérouillée. Non, c'est pas une dérouillée. Non, c'est pas une dérouillée. De toute façon, c'est pas un concours, on s'en fiche, c'est pour rigoler. C'était juste pour rigoler un petit peu. Mais le Team Fish ne baisse jamais les bras, ça c'est la preuve, tu vois. Là, le truc c'est, mais ce gars-là, c'est un Robinson Crusoe, c'est un Tom Sawyer. Le gars, à partir du moment où je dis si, alors on n'a pas le droit de pêcher la digue. En revanche, le wadding c'est autorisé. Ah bah, directement, il était en short, il a enlevé ses baskets, il s'est barré dans l'eau. Et en fait, bah, il est allé taper les zones que jamais personne ne peut taper en fait. Et puis bah voilà, ça a été la stratégie payante parce qu'il faut savoir que juste avant son gros bass, il en décroche un petit juste dans ses pieds. Je crois aussi pareil que tu as eu un deuxième aussi. Et bah, quoi concrètement en nombre de touches. Voilà. En fait, concrètement. Mais c'est ça, c'est qu'en fait en nombre de touches, encore une fois, ces micro-rollers, ils ont vraiment fait un carton et on a vu même la polyvalence parce qu'à un moment il en a eu quelques-uns en flapping, donc vraiment en pêche de surface. Puis il en a eu après vraiment là il grattait un peu plus le fond en mettant une chevrotine. Et puis bah, en fait bah, voilà quoi, juste encore une fois des leurres de 2 pouces. Donc bah, merci, hein, je vais valider maintenant mon panier chez le marchand de pêche pour m'équiper en micro-leurre. Hein, je vais me mettre forcément à la pêche en ultra light comme ça. Puis bon, bah, la vidéo elle va se terminer comme ça. De toute façon, il est le temps pour nous de rentrer. Tim a d'autres occupations maintenant aussi. Puis moi, c'est pareil. Voilà, il est attendu pour le repas. Donc, si vous avez aimé la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? On like, on commente, on partage. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Je vous ai expliqué la dernière fois pourquoi. Tout ça, c'est pour agiter un peu l'algorithme. Vous comprenez, hein? Bon, allez, sur ce... Ah, je me fais attaquer par des mouches maintenant. Allez, sur ce, on ne vous embête pas plus longtemps. On vous dit à la prochaine. Salut. Et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf. Et Tim aussi. Ouais, moi aussi, évidemment.